Mesdames et messieurs, bonjour. C'est évidemment Bojack Guzman et là vous êtes normalement choqués de ce qui se passe. Vous attendiez un épisode 4 de Minecraft Hardcore. C'est derrière moi. C'est mort. J'ai essayé de tourner l'épisode où je devais aller dans le Nether. Après avoir tourné pendant probablement 35 minutes, je suis mort dans la lave. La lave. Ah, allez ta mère la putain de merde. Ça m'a grave pété les couilles, en fait j'ai envie de jouer à ça. Donc voilà, désolé, peut-être qu'il y aura plus jamais d'épisodes sur Minecraft Hardcore. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on verra bien. En attendant, My Summer Car. Il va falloir me donner un nom, puisque si vous connaissez pas ce jeu, eh bien vous allez le découvrir tout de suite, je pense. C'est assez spécial. Je sais pas du tout si j'avais envie de voir ça. Guzman was born. Maintenant, nous sommes en 1995, ma vie a bien changé. Je suis né dans une famille heureuse, avec des parents aimants. Mais vous savez, parfois la vie a ses raisons. Alright. Quelles sont les choses que j'aime le plus dans la vie? Certes, la bière. Mais surtout, vous allez le découvrir quand j'aurai passé le pas de la porte. L'automobile, messieurs, dames. My Summer Car propose une expérience inédite à quiconque pouvoir construire sa propre voiture. Et aujourd'hui, je suis l'heureux élu sans plus attendre. Moi, ce que j'adore dans ce jeu, ma partie préférée, et je vais pas vous mentir plus que ça, c'est construire le moteur. Vous avez le oil pan pour... ouais. Oil pan. Oh putain, ça remonte, j'ai tout oublié, c'est une folie. Ah, j'ai passé des heures sur ce jeu en stream. Ceux qui me suivent le savent pertinemment. Ne le savent que trop bien, malheureusement. Hop là, le bloc moteur. On a posé le vilebrequin. Et maintenant... Wesh, j'ai oublié une partie, forcément. Le but étant de reconstruire la voiture de Popa. Non, il y a un truc. J'ai un truc à serrer. Je sais que j'ai à le faire. Ah bah... bah oui, quel idiot. Main bearing. Mais en fait, c'est que ça se met dans ce sens-là. Oui. Ah ouais, vraiment? Ah non, faut d'abord que je mette le vilebrequin avant de pouvoir serrer ça. C'est plus logique, non? J'aime pas. Qu'est-ce qui se passe ici, en fait? C'est une folie. Je suis persuadé que d'abord on met le vilebrequin et ensuite on met les... Bah ce qui tient le vilebrequin, logique non? Genre comme As là. Ah bah oui. Ah il m'a induit en erreur. Putain il est vilain. Oui ma boîte à outils de prédilection ici. Ça c'est la boîte à outils Dexter. Seuls les seigneurs la connaissent. Wesh. Voilà de ce type, oublie-toi. Tac, tout est bien serré. Ensuite qu'on a le vilebrequin, il faut mettre les pistons, messieurs. C'est un moteur thermique. Tiens, d'ailleurs, fun fact, je viens de voir une vidéo sur internet. Normal. Xiaomi, là. Ils sont en train de fabriquer des voitures. Absolument incroyable. Les mecs te fabriquent une bagnole. Si je me suis pas trompé, hein, si mon anglais est somme toute correct, en 76 secondes. Ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une folie furieuse en somme. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils les vendent vraiment pas cher. C'est vraiment aux alentours de 38 000 euros, je crois, la plus grande, la plus grande puissance. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel siècle on vit? Des voitures électriques comme ça qui s'entassent, qui marchent plus. Alors que regarde ce bon vieux moteur thermique là, rongé par la rouille. Il va démarrer au quart de tour, et grand bien lui fasse. Hop là. Bon, je crois qu'on a fini avec ça, on va pouvoir foutre le carter. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé, c'est le carter. Je sais pas, je pense que je le mettrai à la fin parce que ça tient bien dans ce sens en fait. Là, faut mettre la culasse. Et il faut mettre enfin la tête de cylindre. On appelle du coup la culasse. Et avant, j'ai mis le joint de culasse. Ah, c'est quand même formidable la mécanique. En fait, vous voyez, il faut voir ça comme des grands Lego. C'est vraiment exactement la même chose. Hein. Tu dois suivre un plan, etc. Sauf que, au lieu de t'emmerder à décoller deux Lego collés ensemble avec tes gros ongles, tu fous des gros coups de maillet dans ton disque de frein qui s'est oxydé, quoi. Et je trouve ça formidable.
Hop là, Rocket Shaft. Et alors là, il faut faire attention parce qu'il y a un réglage spécifique à faire. Il faut que ça soit droit. Vision un peu simpliste du réglage, mais c'est ce que j'ai lu sur internet. Alors c'est forcément vrai. Une fois qu'on a mis ça, est-ce qu'il y a autre chose? Ou alors on met directement le cache-cul du dé. Incroyable. J'ai un petit peu du mal à me concentrer là. Voilà, on va apporter notre meilleur ami directement sur le plan de travail. Alright. Alors, ici, il faut mettre le flywheel qui en français doit dire quelque chose. Oh là, attendez. Quel malade ce type. J'ai failli oublier ça là. Ça aurait marché sans, il n'y a pas vraiment de problème. Mais... Ah non, ça aurait pas marché. En fait. Ah voilà, ça veut dire volant moteur. C'est censé appuyer, non, le mécanisme. Eh, vous savez ce que j'ai oublié? Un truc méga important. Ça. Le camshaft. L'arbre à cam. Je crois que je peux le rajouter sans trop de problème. Alors attendez, parce que ça va dans un trou. Ça va dans ce trou là. En particulier. Oui. Oh là là, putain. Ah, j'ai eu peur. Parce que sans ça, alors là, je pouvais tourner la clé autant que je veux. En plus, je m'en serais rendu compte à la toute fin. On va avoir tout monté. Eh, mais il reste ça. Et alors là, mon gars, c'est des coups à se tirer une balle. Je vais mettre la boîte de vitesse et tout ce qui va avec. Direct. Wesh. Hop là, la grosse boîte de vitesse. Wesh. Pourquoi j'ai oublié de mettre ça déjà? Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que c'était chiant. Il y a encore un truc en dessous, non? Ouais, la vis là. Elle pensait vraiment m'échapper. Malade, elle. Ouais, non, je le mettrai à la fin. La boîte de vitesse. Alors, qu'est-ce qui est utile sur une voiture? Alternateur, qui ne cesse de casser d'ailleurs. Et là, on vient à un réglage de zinzin. Alors, il faut que ça, je le décale au maximum et que je fasse 1, 2, 3. Il me semble que c'est ça. Hein. Dans le pire des cas, quand ça retournera, normalement, ça devrait faire du bruit. Et je saurais que c'est mal réglé, quoi. Voilà. Il faut pas que je fasse de bêtises. Mais alors, surtout pas. Il y a la crankshaft wallet. Ok, et la camshaft gear. Camshaft gear, elle est ici. Right? Oh, ouf. C'est après. Voilà. Et ça, c'est la crankshaft poulette. Non, c'est après ça. Ouais. Vous voyez la petite flèche là qui tourne? C'est très important. Il faut que les deux flèches ici et ici soient pile en face pour synchroniser le tout. Voilà, et là ça a l'air pas mal. C'est pour synchroniser les pistons avec les soupapes. En fait c'est toujours ça, les soupapes. Là il faut... Ça c'est la truc d'accessoire qui tourne. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai même un doute. Je crois que c'est la pulley dumper. Ah putain, je suis en mode mortal. Si je meurs dans la vraie vie, pareil. Si je meurs dans le jeu, je meurs dans la vraie vie. C'est de folie, wesh. C'est trop grave. En plus, il me semblait avoir désactivé l'option. La water pump. Ça, c'est la pompe à eau. C'est dans le nom. Ah, et maintenant, il faut mettre la water pump poulette, qui est le truc qui tourne. Et du coup, si vous avez une vision des choses, grand bien vous fasse. Mais en gros, la courroie d'accessoires, qui dans le nom alimente les accessoires, elle fait ça. Ouais, elle se chope là. Incroyable, hein? Bah ouais, c'est la mécanique, hein. Pas mal. Alors, ça, c'est... Ok. Non, c'est de l'autre côté. Ah si, j'ai des trucs à mettre ici. Le distributeur. Alors ça, toujours aucune foutre idée de à quoi ça sert. J'imagine distribuer le carburant. Mais en fait, c'est qu'on peut le régler, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais le laisser... Il y a un mécano dans le jeu, il fera très bien le boulot. Fuel pompe. Ça va être la pompe à fuel, j'imagine. Ça, j'ai oublié ce que c'était. C'est le truc d'échappement là. Les tuyaux qui font de l'échappement. Vous savez, la mécanique n'est pas une science exacte.
Après, électrique, ça c'est dans la voiture, ça c'est dans la voiture, tout ça c'est dans la voiture. Le starter, ça va de l'autre côté, ça va ici. Il y a 2 vis. Ah putain, ça va pas être accessible de ouf ça. Il y en a une derrière. Bon, heureusement que c'est un 1,9 litre TDI et que ça tient, hein. Bon, le bouchon de vidange, je vais le remonter direct avant d'oublier que je commence à mettre des trucs dedans et à me dire bah, c'est bizarre, ça se remplit pas. Ça aura encore le temps d'arriver ça. Ça c'est dans la voiture. Fuel stainers, c'est dans la voiture. Et bah je crois que pour le moteur c'est... Oh non, j'ai oublié le plus important. Voilà, pour la pression d'huile. Ensuite il y a le drive gear, parce qu'en fait... Oh là, oh putain, il y en a des vis là. C'est une folie. Alors je regarde si j'ai rien oublié. Oh, ça a l'air d'être good. Ça a l'air d'être correct. Ah, lâche-moi. Et là, il faut le mettre au bout, ça, si je dis pas de bêtises. Ce qui va être le truc... Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'embrayage. En fait, quand t'appuies dessus, bah, ça embraye. Nickel. Bon, et bien voilà. Maintenant que le monster est construit, il faudra juste préparer la voiture à accueillir le moteur. Et ça sera pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine fois, du coup, messieurs.